T'aimes quoi comme équipe, toi? Strasbourg. Quoi? Strasbourg. Non. Mais si, moi j'aime toujours ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 13 mai 2023, il est exactement 15h37 et c'est parti direction le Parc des Princes, match au PSG ce soir. Gros match pour mon 221e déplacement, mais aujourd'hui c'est un déplacement express parce que c'est l'un des déplacements les plus courts de la saison. Là j'ai juste 3h20 de route pour y aller, je prends l'autoroute parce que sinon c'est trop chiant aujourd'hui. Donc au final, au total ça me fera 6h30 de route à peu près. 6h40 et 650 km au total, donc vraiment petit déplacement pour ma 3e fois au Parc des Princes. Les 2 dernières fois que j'y suis allé c'était en Ligue 1 en 2013 et vous vous en souvenez peut-être, c'était les gros matchs de Memo Ochoa face à Ibrahimovic, face à Cavani. On s'en était bien sorti à l'époque la CA parce qu'on avait fait un 0-0 et un partout la 2e fois je crois, donc forcément j'en garde de très bons souvenirs du Parc des Princes. J'espère en garder de bons souvenirs, me faire de nouveaux bons souvenirs ce soir. En fait, non. Même si ça va être compliqué, bon, le PSG est premier, nous on est dans la zone de relégable, dans la zone des relégables. Si on perd aujourd'hui, la CA est officiellement reléguée en Ligue 2, donc ça va être chaud. Au niveau de l'ambiance, nous le parcage sera plein, mais les ultras parisiens font grève avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, sur le terrain et en tribune, ça va être bien différent des dernières fois je pense. Mais on va y aller, on va profiter et puis voilà, ça fait une expérience. Donc voilà, c'est parti pour la route, vous allez bien évidemment suivre tout ça avec moi. Tu te souviens de nos rêves avant de monter sur scène quand on sentait monter la pression. Putain c'est loin, tout ça c'est loin. J'ai passé mon adolescence à défoncer des trains. Hey, putain c'est... Bon, c'est l'heure de la petite pause. C'est l'heure de la petite pause pissi. Bon, il est 16h, il est l'heure de la pause pipi. Ah non. Bon, il est 17h, c'est l'heure de la pause pipi. J'en profite pour vous montrer les petites courses du jour. Donc comme c'est un petit déplacement, j'ai pas trop abusé sur les courses, vraiment. Et j'ai fait les courses à Babou. J'étais à Babou et j'ai vu des trucs, donc j'ai pris quelques petits trucs. Ça change un petit peu. Des chips Bretz, saveur bleu pancetta. Des lions au brownie. Des petits bonbons comme ça délicieux à la pastèque. Red Bull bien évidemment. Et une petite boisson, du Fanta, c'est à quoi? Fleur de sureau et zeste de citron. Cette petite pause, c'est aussi l'occasion de faire le petit point avec le partenaire de cette vidéo, c'est Stadium Go. Il m'accompagne pour toute cette fin de saison. Pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas vu mes dernières vidéos, ça c'est pas bien, c'est Stadium Go, c'est tout simplement une plateforme de covoiturage entre supporters. Ils ont un site internet et une application et c'est simple, vous pouvez déposer ou rechercher une annonce pour aller au stade, pour aller voir un match. Il y a 6 sports différents, il y a le rugby qui vient de s'ajouter au foot, au hand, au volley, au basket, voilà, donc il y a beaucoup de choix. Au foot, il y a les 5 premières divisions, donc moi c'est ce que j'ai fait pour aujourd'hui. J'ai déposé une annonce pour partir de chez moi pour aller jusqu'à Paris. Il y a quelqu'un qui m'a répondu et qui a voulu faire le covoiturage avec moi. Regardez, d'ailleurs, il est juste ici. Il attend que je parle, il attend dehors comme un con comme un con, j'espère qu'il écoute pas ce que je dis, putain. Donc voilà, il m'attend, donc il a payé, on fait payer 22 €, bien évidemment c'est pas gratuit, et ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que moi au lieu de partir tout seul, là j'ai pris un covoitureur, donc il me paye, et ça me fait faire des économies. Ça fait faire aussi des économies pour le bilan carbone, enfin des économies c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, le covoiturage c'est bien pour la planète. Ça aussi, ça fait une meilleure fan expérience parce qu'on passe
le trajet avec quelqu'un qui va au même endroit que nous. Donc même s'il supporte pas forcément la même équipe, eh ben on va parler du match, on va au même endroit. Donc forcément on aura un sujet de discussion tout trouvé. Donc ça aussi c'est cool. Et en plus de tous ces avantages, Stadium Go est partenaire officiel avec plusieurs clubs. Donc ça veut dire que si vous réservez un covoiturage pour aller au match, par exemple à Lyon ou à Nice, eh ben vous avez tous les avantages que j'ai cités avant, plus le club qui reçoit offre des avantages. Donc ça peut être des réductions sur la boutique officielle, ou alors une place de parking au plus près du stade. Donc tout ça fait que voilà, ça a que des avantages. Voilà. Je voudrais pas vous en dire plus. Je vous incite à aller voir leur site ou leur application, la télécharger. Voilà, donc ça va être reparti pour la route. Il reste encore 1h30, donc ça doit le faire tranquille. On brasse comme des nageurs. Écoute pas ça chez toi, tu vas faire bouger le cul de la voisine. De Sergi jusqu'à Choisy, le bluff vient, t'as juste à choisir. Ose pas trop la voix, j'ai des potes pour qui te faire, ce serait qu'un loisir. J'ai 1, 2, 3, 4 soucis dans ma tête, j'ai besoin d'un asile. On est bien arrivé autour du Parc des Princes. Maintenant, vu qu'on n'a pas de parking visiteur, au parc on n'a pas de parking pour les visiteurs tout simplement. Faut chercher une place, et bien évidemment, qui dit Paris dit embouteillage, dit galère pour se garer. Donc là, c'est la grande recherche, en espérant pas trop se garer loin, parce qu'on a la bâche, etc. à se trimballer. Bon, là, il y a un petit parking pas loin, j'espère que ça va le faire. Et ça, c'est bien relou. Voilà, nickel. Zouf. Direction les chiottes. Avant match, on se croirait à Clermont. Me voilà dans les chiottes. Putain, c'est le Parc des Princes et ils ont pas des vraies chiottes. Je suis deg. Moi, je m'attendais à un truc de ouf. Mais non, deux pauvres chiottes. Voyons voir. Alors, il y a déjà... Attendez. Je vous montre ça. Il y a du désinfectant. Ils sont propres en tout cas, pas comme à Clermont où c'est recouvert de stick. Là, du PQ. Et dedans, c'est propre. Vraiment déçu des chiottes de chantier ici. Mais bon, après, c'est très propre. Ça se voit que c'est quand même entretenu. Pas comme à certains endroits, je me répète. Donc, ça va valoir à 0,75 sur 5. Allez, on va être gentil quand même. Et parce qu'il y en a un pour les garçons, un pour les femmes. Ouais, et moi putain. Ah si, il y a aussi un truc pour accrocher les blousons ici. Allez, maintenant on va tester la buvette. C'était 8 € la bière sans alcool, 7 € le hot dog. C'est clairement la buvette la plus chère de Ligue 1. Dommage parce que c'était bien organisé, il y avait du choix. Le hot dog était bon mais bien trop petit. Encore dommage. Allez, ça vaut un 3 sur 5. Je sais pas si vous m'entendez, il est 20h30, le match va bientôt commencer, les joueurs sont à l'échauffement. On a réussi à bâcher tant bien que mal où on pouvait. On est bien installé, le parquage il est comme nulle part ailleurs. Donc les dernières fois que j'étais venu, on était de l'autre côté, en face. Là ça a changé de place il y a quelques années je crois. Les sièges c'est des sièges individuels, tout restreint, tout collé. C'est bizarre, on va être 350. Il n'y a qu'une seule partie du parquage qui est ouverte, c'est dommage. Parce que s'il y avait eu plus de place, on aurait été bien plus nombreux en parquage. Mais bon, déjà un parquage ACIS avec 350 personnes, c'est déjà très bien. On va pouvoir voir le match, il n'y a pas de filet, vraiment, on est nickel, on n'est pas trop loin de la pelouse est nickel, bien évidemment. Le seul point noir, ça va être les ultras qui sont absents, donc l'ambiance va être triste, enfin moins bien que si les ultras avaient été là. Il y aura beaucoup de touristes de ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Mais voilà, on est là, ça va être l'occasion aussi de vous dire mon pronostic. Bon, même si en 2006 on était déjà relégué, on était venu gagner 4-2 ici avec des buts de Abdoun et de je sais plus qui, mais c'était un truc de ouf. Voilà, en 2006 j'étais pas là. Donc une surprise est possible, mais malheureusement je pense qu'il n'y en aura pas aujourd'hui. Je vais pronostiquer un petit 3-0 pour le PSG avec un triplé de Kylian Mbappé malheureusement. Donc je sais pas si je vais beaucoup filmer, en tout cas je vais profiter du match, il y a beaucoup de monde. Dans le parquage il y a beaucoup de personnes que j'ai jamais vues.
Mais voilà, tout le monde est là, ça fait plaisir. Maintenant, il n'y a plus qu'à jouer. Allez les gars, allez, allez. Pas qu'on finisse ridicule. Allez, voilà. Allez, 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 allez. Faudrait qu'on prenne pas de but dans les 5 premières minutes. Ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Par le numéro 8, Fabien. Fabien. Deuxième but parisien, par le numéro 2, Achraf. 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 C'est nul, putain. C'est la mi-temps, 2-0 pour le PSG qui joue en marchand. Nous, on n'a pas démérité, on n'a pas été ridicule. Mais voilà, le PSG reste le PSG. Donc maintenant, il va falloir essayer de ne pas couler. C'est reparti le match. Attention. Troisième but parisien, par le numéro 7, Kylian. 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 But pour Paris. Quatrième but parisien. Et deuxième but personnel, et quel but par le numéro 7, Kylian. 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 Ils sont quand même forts. But pour Paris. But de notre capitaine, Marco Salvas-Correa. Marco Salvas-Correa. Marco Salvas-Correa.
retour à la voiture, défaite 5-0, comme vous avez pu comprendre. Maintenant, 3h15-30 de route pour rentrer. Putain, qui c'est qui a collé un chewing-gum sur ma bagnole? C'est peut-être moi. Putain, je suis trop gros pour passer là. Quignolo ne fait pas la star, on va te mettre en échec comme Gasparov. La nuit, je bois du rhum comme Jack Sparrow. La journée de la Sampé ou de la Sparouge. Ouais mon pote, la foule me plébiscite. 3h20, enfin arrivé chez moi. Maintenant, au lit, parce que je travaille à 7h. Non, ouais, je vais dormir 3h quoi. 3, 6. Ouais, je vais dormir 3h30. Je suis pas bon en maths et encore moins à 3h du matin, désolé. Ça va être dur demain, putain. Allez, bonne nuit les amis. T'es chauffé Loïc. Bien joué les gars. T'es chauffé. Tu as une télé? Bon, la caméra s'est arrêtée, j'ai joué 15 minutes, on a gagné 6-1, confortant notre première place en D3 et notre montée. Bon, par contre, on n'a pas chanté, on a trop l'habitude de gagner. Allez, me revoilà pour la conclusion de ce déplacement. Je peux vous dire que j'aimais pas le Paris Saint-Germain avant ce match et ça n'a pas arrangé les choses, bien au contraire. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un club qui correspond pas aux valeurs que j'aime dans le foot. Moi, c'est l'authenticité, la simplicité, le côté familial. C'est pour ça que le foot district est très important pour moi à côté. Donc c'est un club qui correspond pas forcément à mes valeurs et qui a l'air de moins en moins correspondre aux valeurs des vrais supporters parisiens, puisque le collectif ultra parisien, les ultras du PSG, avaient fait grève parce qu'ils étaient pas d'accord, ils sont pas d'accord actuellement avec les dirigeants. Donc le stade était un petit peu triste, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Je vais commencer par le début, donc l'accès au parquage. Donc comme vous l'avez vu, il n'y a pas de parking visiteur machin, mais ça c'est pas grave, on va dire entre guillemets, parce qu'après l'accès au parquage se fait assez simplement. C'est plutôt bien indiqué. C'est du jamais vu, il y a des stadiers ou des points infos un petit peu partout autour du stade, donc suffit d'aller demander à quelqu'un. On est vite passé, il faut passer derrière une rue, le long comme ça c'est barricadé, il y a des barrières et tout, il y a des stadiers un petit peu partout. Je m'attendais franchement à pire là-dessus, je suis agréablement surpris parce qu'on a été bien guidés, on voit que des fois on va dans des stades où les stadiers ils sont perdus, ils connaissent pas leur environnement, ils connaissent pas leur stade. Là au moins c'est carré, c'est cadré, c'est strict. Les gens savent pourquoi ils sont là, ils connaissent le Parc des Princes, donc ça c'est agréable. Je m'attendais aussi un petit peu de zèle au niveau de la fouille, mais franchement ils ont fait leur taf normal quoi, mais il n'y a pas eu de fouille poussée où ils n'ont pas trop fait chier pour la bâche, ni rien. Ils nous ont prévenus en disant ouais, si vous avez des fumigènes, on préfère vous prévenir. Il y a des caméras, c'est filmé, c'est garde à vue, etc. On vous exfiltre et tout. Enfin bref, on n'a pas de tout ça nous, donc ça va très bien. Donc franchement, niveau accueil, c'était plutôt nickel. C'est plutôt après que ça se gâte. Donc après, on va dans le parquage. On avait le petit mot bienvenue sur l'écran et tout. Ça c'est appréciable. Mais après, voilà. Les sièges du parquage visiteur c'est tout petit, c'est carré, c'est bleu, c'est métallique, donc c'est froid. T'as l'impression de tout être hop, comme ça, tout serré, alors que d'habitude dans les parquages, bon bah y a pas forcément de sièges ou c'est des petits sièges posés, un petit peu pourris. Que là, c'est vraiment trop carré encore. J'ai l'impression qu'on était tout sucé comme ça dans le parquage. Ça nous force à nous asseoir, donc ça c'est pas top. Ce qui est top par contre, c'est la vue. On est pas trop mal, il n'y a pas de filet, il y a machin, on a une belle vue. La pelouse au final est pas très loin, même s'il y a quand même un petit fossé, quelques dizaines de mètres qui nous séparent. Mais franchement, par rapport à d'autres stades, ça pourrait être pire. Après, j'en viens où ça fait mal, l'ambiance. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le CUP faisait grève.
Donc ça fait une ambiance, j'ai jamais vu ça, c'était trop bizarre, c'était lunaire, franchement j'ai jamais vu ça. Déjà nous, en parquage visiteur, quand on voulait se lever pour chanter, pour encourager, les stadiers venaient nous voir pour nous dire « Non, vous n'avez pas le droit, asseyez-vous ». Donc peut-être qu'ils avaient des consignes spécifiques, les stadiers, pour qu'on fasse pas de bruit et qu'on fasse moins de bruit que les supporters du PSG, vu qu'il n'y avait pas les ultras, c'était une cathédrale le stade. Donc ils avaient peut-être peur qu'on fasse plus de bruit que le reste du stade, donc ils nous ont cadrés, encore une fois, calmés. On n'avait pas le droit de se mettre debout, ni de chanter, ni rien. Donc ça c'est quand même fou, c'est du jamais vu. En 220 déplacements, c'est la première fois qu'il y a des stadiers qui viennent nous dire de ne pas nous lever en parquage. Donc ça contribue pas forcément à ce qu'il y ait une belle ambiance. Dans le reste du stade, n'en parlons pas. On voit qu'il y avait beaucoup de touristes, il y a aussi pas mal d'enfants. Les seuls encouragements, les seuls chants qui ont été lancés pour le PSG, c'est des gamins, un groupe de gamins qui étaient à notre gauche, qui chantaient, qui nous chambraient un petit peu aussi, ça c'est le jeu. Mais voilà, zéro ambiance. Un cas qui est symptomatique un petit peu de la fracture entre les Parisiens, les supporters du PSG et on va dire les touristes. Lionel Messi, donc il était sifflé par les vrais supporters du PSG et il était applaudi par les touristes, par les spectateurs qui viennent voir un match du PSG, qui ne sont pas des supporters à proprement parler. C'est triste pour les supporters historiques du PSG qui voient leur club un petit peu dénaturé, surtout que le Parc des Princes c'est un très beau stade et tout. Mais voilà, c'était vraiment bizarre en tout, l'atmosphère, j'ai jamais vu ça. C'était vraiment lunaire, c'était, je sais pas, j'avais l'impression de pas être à ma place, d'être dans un endroit où je devrais pas être. C'était vraiment bizarre là-dessus, sur l'ambiance. Bizarre, c'est le mot, je pense. En plus, l'ambiance, bon, bah, nous, le côté ajaxien, ça n'a pas forcément aidé avec ce qui s'est passé sur le terrain. Défaite 5-0, il n'y a pas eu de match parce que le PSG a joué en marchant, ils étaient tranquilles. Mbappé, franchement énorme, sur les appuis, sur les accélérations, sur les contrôles, sur les remises. Tu vois que c'est un joueur d'une autre planète. Je l'avais vu jouer la dernière fois, c'était avec Monaco en Coupe de France pour un Monaco-Ajaccio, il y a très longtemps. Et un joueur qui me fait une si forte impression sur le terrain, vous allez vous foutre de ma gueule, toute proportion gardée bien évidemment. Mais le dernier joueur qui m'avait fait forte impression comme ça, c'était Matteo Guendouzi avec Lorient contre l'ACA, quand j'avais été voir un Lorient ACA. J'en reviens au niveau du parquage ajaxien, il y avait 350 personnes, donc tous les billets ont été vendus, je pense qu'on aurait pu en vendre un petit peu plus. Mais ce qui est dommageable, c'est que je connaissais il y a 80% des personnes présentes en parquage visiteur qu'on n'avait jamais vu un déplacement de l'ACA. Donc bien évidemment il y a les opportunistes, bon, il y avait la famille et les proches des joueurs qui viennent, bon, bah, on va dire que c'est normal, enfin c'est normal, mais il y avait aussi des curieux, il y avait des supporters du PSG qui étaient là, donc des mecs qui sont rentrés avec les sacoches du PSG et machin et tout, sans aucun souci, donc qui sont sans doute venus là, je sais pas, pour payer moins cher ou pour, je sais pas. C'était bizarre, il y avait aussi des touristes étrangers, on entendait des gens parler en allemand à côté de nous, je sais pas quoi. Donc entre ceux qui viennent, les opportunistes, les touristes, les supporters du PSG qui viennent pour payer moins cher, donc les radins, bon, bah, bien évidemment il y a des supporters de l'ACA ou on va dire la diaspora corse qui venait, mais bon, ils peuvent pas forcément faire les déplacements, ce que je conçois tout à fait, qui étaient là. Donc ça a fait un parquage vraiment très bizarre. Donc c'est dommage qu'il y ait des gens qui avaient rien à faire là. Mais bon, c'est le jeu, hein. On n'est personne pour dire qui doit être là ou qui ne doit pas être là. Mais en tout cas, voilà, entre l'ambiance de tout le stade et l'ambiance du parquage, les gens présents, ça fait très bizarre. J'en garderai un souvenir très amer de ce déplacement parce que je l'attendais avec impatience. Bon, on est peut-être tombé le mauvais jour avec la grève du collectif d'ultra parisiens. Mais voilà, quand même sacrément déçu. En plus, ah oui, je ne l'ai pas dit ça. Ouais, si, je l'ai peut-être dit avant, je m'en souviens plus parce que là je tourne une semaine après. Mais cette défaite scelle l'avenir de l'ACA. Donc on jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Je ne vais pas trop parler là-dessus sur cette descente parce que je pense que je ferai une vidéo récap un petit peu avec mes meilleurs moments, les pires moments, ce que j'ai pensé de la saison, etc. à la fin de la saison. Maintenant, je vais vous dire combien ce déplacement m'a coûté. Alors, c'était 10 € la place, 70 € de gasoil, 15 € de buvette, ouais, ça c'était cher, 10 € de course, 60 € de péage et 22 € en moins pour le covoiturage, ce qui fait un total de 143 €. Donc c'est plutôt raisonnable, surtout que j'ai pris l'autoroute là, je me suis pas emmerdé.
Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. En attendant mon déplacement à Lens, pour le coup, que j'attends vraiment avec impatience et qui va être énorme, parce que Lens, ils sont en Ligue des Champions, c'est le dernier match à domicile, etc. Ça va être énorme, l'hospitalité des gens de Lens. Ouais, j'attends que ça de la saison. En attendant ça, vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, poster un commentaire, laisser un pouce bleu, allez voir du côté de mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, et surtout, à l'ours.